MP l'émission, c'est parti, bienvenue. Je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici toutes les semaines sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Et pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur l'automobile avec trois grands experts. Vincent Collet, responsable du marché automobile au CETIM, Antonio Vaz, directeur ingénierie process mécanique pour le groupe Renault, et Patrice Duhaut, expert leader process mécanique du groupe Renault. Le parc automobile doit s'électrifier d'ici 2035 en Europe. Quelles solutions technologiques intermédiaires proposent les constructeurs avant cette date fatidique? Du moteur hybride ou tout électrique, voici ce qui va changer pour les sous-traitants de pièces mécaniques. Alors Vincent Collet, bienvenue. Bonjour à tous. Antonio Vaz, bienvenue. Bonjour. Et Patrice Duhaut, bienvenue. Bonjour. Alors Vincent Collet, avant que le parc auto ne bascule en tout électrique, quelles innovations avez-vous repérées en matière d'hybridation des véhicules? L'hybridation, dans un premier temps, va toucher principalement le groupe motopropulseur. On perçoit déjà, pour hybrider des véhicules, l'ajout d'un moteur électrique, l'ajout d'une batterie supplémentaire, une évolution sur les boîtes de vitesse, et puis également la nécessité d'ajouter un chauffage additionnel dans le cas du fonctionnement pur électrique. Donc ça amène des nouveaux besoins de validation, mais ça amène aussi un besoin d'accompagnement de la profession, que ce soit au niveau de la production ou au niveau des métiers, et ce, pour tout l'ensemble de la filière, c'est-à-dire les donneurs d'ordre et les différents niveaux de sous-traitance. Et l'hydrogène alors? Alors l'hydrogène et les biocarburants vont être aussi importants dans cette phase de transition vers l'électrification totale. On imagine pouvoir, il y a des travaux en ce sens en termes de recherche en ce moment, pouvoir injecter de l'hydrogène dans les carburants actuels et avoir des moteurs qui fonctionnent avec un carburant mixte, ce qui permettra de réduire les émissions également de nos véhicules en gardant le même type de motorisation. Mais ça, c'est une transition. L'étape d'après, c'est un moteur qui fonctionne complètement à l'hydrogène, soit au travers d'une pile à combustible ou encore un moteur directement à hydrogène. Ça peut être un moteur type thermique, alimenté par l'hydrogène, c'est ça? Oui, il y a des sociétés qui y travaillent. D'accord. Alors chez Renault, quels sont les enjeux technologiques dans la construction des véhicules hybrides? Alors il y a déjà Patrice? dans un premier temps l'aspect produit, donc les enjeux produits. Alors il y a un premier volet qui est finalement le packaging, c'est un peu la crise de logement. L'arrivée du véhicule électrique, c'est de la recherche en fait de volume. Alors le premier sujet, c'est la batterie. Parce que la batterie, en fait, aujourd'hui, prend une dimension de plus en plus importante. Et plus lourde aussi. Et beaucoup plus lourde, tout à fait. Et elle est liée aussi à la chimie, puisqu'il y a des évolutions de chimie. Et donc, en fait, ça a un impact direct sur, finalement, le volume disponible dans le véhicule. Le deuxième sujet, c'est le moteur électrique, le groupe motopropulseur électrique dans son intégralité, puisqu'on recherche plus de puissance dans un environnement de plus en plus petit. Donc c'est un aspect qui est très important à souligner. Et puis le troisième point qui est important aussi, c'est finalement un volet d'autonomie qui est aussi important, où on recherche finalement de réduire les frictions, tout ce qui est des pertes. Et puis pour terminer dans les enjeux produits, on a aussi l'aspect acoustique, puisque la perception du conducteur dans son véhicule, dans son habitacle, sur un véhicule électrique n'est pas le même que sur un véhicule thermique. On y reviendra un peu plus tard, effectivement, ouais. Voilà, donc ça c'est un enjeu important. Et puis il y a l'aspect économique, puisqu'aujourd'hui, dans le véhicule électrique, on n'est pas aujourd'hui optimisé. Donc on travaille activement aussi sur ces sujets, puisque on apporte de la valeur, de la technologie. Et donc l'objectif pour le client final, c'est que le véhicule soit à un prix raisonnable. Antonio, peut-être voulait rajouter quelque chose sur
sur les véhicules hybrides. Quelques compléments pour montrer les impacts process, puisqu'en fait on voit les nouveaux produits arriver. Quels sont les différents impacts process? Quand on parle de crise du logement dans l'habitacle du véhicule, eh bien ça veut dire qu'il va falloir qu'on miniaturise tous nos groupes motopropulseurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un véhicule hybride ou électrique, on a plusieurs grandes fonctions. On a la fonction électrique de puissance, on a la fonction machine électrique, on a la fonction transmission de puissance, donc les boîtes de vitesse ou les réducteurs, et la fonction batterie. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces fonctions sont superposées les unes à côté des autres. Dans le futur, l'idée, c'est d'arriver à intégrer tout ça dans un seul ensemble pour miniaturiser, donc réduire toutes les interfaces et avoir le maximum d'intégration verticale de ces sous-fonctions dans un même bloc. Ça, c'est la première grande orientation, réduire, miniaturiser. Dans des composants de plus en plus petits, c'est ça? Des composants mécaniques plus petits? Des composants mécaniques peut-être plus petits, mais surtout réduire les interfaces. Par exemple, au lieu d'avoir un carter qui héberge l'électronique de puissance qui est en parallèle d'un carter qui héberge la transmission, on va avoir un seul carter qui va globaliser, qui va héberger les deux fonctions. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième, alors avec des effets importants sur les matériaux. Globalement, on voit que pour alléger les véhicules, on va déployer de plus en plus l'aluminium. Avec des nuances nouvelles? En fait, aujourd'hui, on utilise les nuances qu'on injecte en haute pression, donc ça restera, je pense, le standard. Mais avec l'arrivée de circuits de lubrification intégrés, je pense qu'on aura de plus en plus de gravité aux basses pressions qui viendront permettre de faire toutes ces fonctions de lubrification intégrées. Donc effectivement, il y aura un mix entre les deux technologies. Le deuxième sujet, c'est donc en termes de matériaux, comme je vous le disais, on a davantage d'aluminium, on aura toujours d'acier pour les pièces tournantes et les pièces très sollicitées comme la pignonnerie d'une boîte de vitesse. Mais on voit globalement disparaître tous les matériaux de type fonte. Historiquement, les carters cylindres de moteur diesel étaient en fonte, ça va disparaître et globalement, on aura plus de fonte dans nos groupes motopropulseurs, hormis dans les pièces de châssis, les disques de frein, les choses comme ça. Donc ça, c'est les impacts, je dirais, de miniaturisation. Après, il y a une autre dimension qui est très importante. Patrice a parlé de réduction des coûts. Dans l'industrie grande série, il faut qu'on maîtrise les coûts. Et donc aujourd'hui, un véhicule électrique ou hybride est relativement cher. Il est vendu à base de beaucoup de subventions et d'incentives. Donc il faut qu'on réduise les coûts. Pour réduire les coûts, je considère qu'aujourd'hui, un outil industriel de moteur électrique doit gagner à peu près 20% de productivité. C'est-à-dire quand je compare la performance industrielle des lignes de production d'un moteur thermique à celle des lignes de production d'un moteur électrique, on est décalé d'à peu près 20%. Et ça, c'est dans les génétiques historiques de tous les fournisseurs de biens d'équipement et de standards du marché de moteurs électriques. Donc on doit ramener via l'industrialisation dans l'automobile un saut en termes de performance de 20%. Donc ça c'est le premier point. Et puis deuxième point, c'est que on a besoin dans l'industrie grande série beaucoup de stabilité. Puisqu'on ne peut pas contrôler les pièces à 100%, on en fait trop, à moins d'une pièce à la minute, il faut qu'on ait un process très stable. Et aujourd'hui, je m'aperçois que dans les process liés à l'électrique ou à l'hybride, on a encore beaucoup de choses qui sont difficiles à stabiliser. Et donc on a besoin de rechercher, de faire des recherches et des actions, et ça je m'adresse à tout le milieu des fournisseurs de biens d'équipement et tous les universitaires. Il faut travailler pour mieux maîtriser tous les paramètres influents qui font que dans le futur, une ligne de production de moteurs électriques et hybrides devra être très stable et très robuste par rapport aux différents paramètres qui peuvent influencer cette stabilité. Et on a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Une question me brûle les lèvres, c'est sur la fabrication additive. Est-elle déjà déployée pour construire la voiture à faible émission de CO2, Vincent? La fabrication additive aujourd'hui reste dans l'automobile embryonnaire. Malgré tout, on l'utilise de plus en plus sur des applications comme les prototypes ou les petites séries. Par petites séries, j'entends des séries spéciales, on va avoir de la personnalisation de certaines fonctions, ou alors des véhicules premium qui sont fabriqués à très petite série, où mettre en place un outil de production dédié serait certainement plus coûteux. Donc dans ces cas-là, on va avoir de la fabrication additive, et on voit que ça touche différents matériaux. Demain, on imagine cet emploi pour de la grande série, et notamment dans des fonctions liées à l'électrification. On a des réflexions et des travaux, notamment en utilisant le cuivre, pour faire de la conduction à l'intérieur des packs batteries entre les cellules avec des circuits
avec des formes très spécifiques. Et là, la fabrication additive a tout son intérêt. Je peux apporter un commentaire. Pour l'industrie automobile, en tout cas pour chez Renault, on est tout à fait en phase avec cette orientation. En tout cas, aujourd'hui, on a déployé les impressions 3D métal dans les prototypes et dans les outillages. Donc ça, c'est déjà une actualité. On a acheté des machines et on a associé d'ailleurs un partenariat avec le CETIM pour faire monter en compétence nos équipes. Pour tout ce qui est impression 3D plastique, c'est déjà, je dirais, au plus proche des usines. Donc on a beaucoup de machines qui sont dans nos usines et qui sont utilisées par nos opérateurs pour fabriquer des pièces principalement d'outillage. Par contre, en ce qui concerne le déploiement en industrie de masse, à grande échelle, je considère qu'on n'est pas encore au bon niveau de productivité et on s'aperçoit qu'on a aussi à franchir le pas du traitement de tout ce qui est HSE, hein, les sujets de traitement des poudres, manipulation des poudres. Ça reste un sujet de préoccupation qui nécessite beaucoup de protection et je considère qu'aujourd'hui on n'est pas prêt à franchir le pas pour construire une usine à grande série avec de l'impression 3D métal à lit de poudre par exemple. Alors, vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Merci beaucoup Vincent, Antonio et Patrice d'être avec nous sur notre plateau. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de nos débats. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette émission. À la semaine prochaine!